analogie. L'allégorie, on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. La personnification, elle attribue des caractéristiques humaines à un objet, un animal. La comparaison, il y a un comparé, celui que l'on... Mom. On compare à quelque chose, un comparant, quelque... Figure de style court. Publié par Français Facile. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Il existe des figures de répétition. Le parallélisme prend une structure syntaxique, exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner, de manière croissante ou décroissante. Le parallélisme reprend une structure syntaxique, exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Figure de style court. Publié par Français Facile. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Il existe des figures de répétition. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. Le pléonasme, il s'agit de l'emploi d'un terme superflu, exemple, monter en haut. La gradation, des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Le parallélisme reprend une structure syntaxique, exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. La répétition, le même mot est réécrit plusieurs fois. Il y a aussi des figures d'analogie. L'allégorie, on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. La personnification, elle attribue des caractéristiques humaines à un objet, un animal. La comparaison, il y a un comparé, celui que l'on compare à quelque chose, un comparant, quelque chose, et un outil grammatical de comparaison, comme, tel que. La métaphore, c'est une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil grammatical. La figure d'exagération. L'hyperbole, elle exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. Utilisée dans l'ironie, la caricature, par exemple. Les figures d'atténuation. La litote, on suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement, exemple, je ne suis pas mécontent de ton travail. La prétérition, on fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même, exemple, je ne vise personne. L'euphémisme, il permet de rendre une réalité moins brutale, il nous a quittés égale sous-entendu, il est mort. L'antiphrase, on exprime le contraire de ce que l'on pense, c'est une figure ironique, exemple, que tu es drôle. Enfin, il y a les figures de construction. L'antithèse, elle met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées, exemple, certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. L'oxymore, deux mots opposés l'un à côté de l'autre. La syndète, il n'y a aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se suivent. Polysyndète, c'est le contraire de la syndète,
c'est-à-dire qu'il y a une exagération des mots de liaison. Identifiez la figure de style qui figure dans chaque phrase. De quelle figure de style s'agit-il? Avancez Twitter partage.